En 2023, on a un marché qui est actuellement baissier. Attention, c'est un tassement du marché immobilier. On n'est absolument pas sur une chute ni un crack énorme, mais on est plutôt sur un tassement depuis 2020. Puisque 2020, vous avez eu déjà un arrêt, la montée qui était assez flamboyante pendant la période des 5 à 7 dernières années, pendant lesquelles l'immobilier a beaucoup pris. Pourquoi l'immobilier prenait beaucoup? Tout simplement parce que les taux ont baissé. Donc ça a une conséquence assez marquée sur la hausse des transactions. D'ailleurs, on a pu voir aussi que les biens partaient très vite dans les grandes agglomérations. En face de ça, on est dans une période quand même où les taux remontent. Donc l'impact de la remontée des taux, c'est que les primo-accédants ne peuvent plus tous acquérir un bien de façon aussi facile qu'auparavant. D'ailleurs, les taux ont tendance à finalement mécaniquement monter un peu plus que les prix ne baissent pour le moment. Donc on pourrait presque dire que pour le moment, les prix restent peut-être encore un peu hauts, mais c'est à revalider aussi d'une tendance par rapport au marché des taux, où là encore, même si sur l'année 2023, ça devrait continuer d'augmenter, on est quand même dans une période où l'immobilier résiste quand même plutôt bien. Les autres critères à prendre en compte par rapport à tout ça, c'est aussi le coût par rapport à la valeur du bien et les travaux éventuels à faire. Donc ça, c'est des sujets pour tout acquéreur qui sont importants. Quand il s'agit effectivement de se poser la question, lorsqu'on est acheteur, est-ce qu'il faut négocier ou pas? Là encore, attention aussi, le curseur est quand même un petit peu plus du côté des acheteurs aujourd'hui, mais pour une raison très simple. L'acheteur aujourd'hui va avoir plus de choix. Il y a moins de transactions, donc finalement, vous avez plus de biens qui restent sur le marché, et ça ne veut pas dire qu'ils baissent tous, ça veut simplement dire que là où vous aviez un bien que vous recherchiez et que vous ne trouviez pas, il y a de ça encore quelques mois, quelques années, on est aujourd'hui plutôt dans une période où l'acheteur va retrouver un peu sa place. Ça, c'est un critère important. Mais pour autant, attention, il y a quand même des biens d'exception qui partent aussi très vite. Donc on n'est pas encore dans une période qui est jouée au niveau des baisses. Mais ce qu'il faut noter, c'est peut-être que le critère le plus important, ça va jouer par rapport au pouvoir d'achat des acquéreurs. Et on le voit bien encore, sur les grosses agglomérations, ça peut être assez réactif dès qu'il y aura effectivement une amélioration du pouvoir d'achat, des salaires par exemple des acquéreurs. Donc pour les primo-accédants, c'est peut-être le critère à regarder le plus aujourd'hui, c'est l'évolution finalement de la rémunération qui va être un facteur déterminant à côté des taux qui remontaient.